Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Fronty Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Sachez que ce podcast vidéo est divisé en deux parties. Cet épisode est disponible sans pub en intégralité sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas qu'à la fin de cette partie 1, nous vous donnons rendez-vous pour la suite. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des difficultés en couture avec Emma. Bonjour Emma. Oui, salut Caroline. Emma salut tout qui le monde. était pressée du coup de nous dire bonjour pour le podcast. Oui. Ça me fait trop plaisir de te retrouver. Mais t'as raison. Excusez-moi d'avoir de l'éducation, madame. Excusez-moi d'être polie. Bonjour, merci d'être là au rendez-vous tous les vendredis matin. Vendredi. Yes, on va vous parler d'un sujet, donc les difficultés en couture. On vous a fait un petit sondage sur les réseaux sociaux, quelles étaient vos difficultés en couture. Et c'est vrai qu'on se confronte à plein de difficultés, quel que soit notre niveau. Oui, tout à fait. Comment Toujours. tu vas Emma ? Est-ce que tu as des difficultés en couture ? Comment va la vie ? Mais pas du tout, je ne sais pas de quoi vous parlez. Écoutez, mon petit, je vais très bien. J'espère que vous aussi, oui, je vous vois aujourd'hui, j'avais envie. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Et quelles sont mes difficultés en couture ? Toi qui es d'une rente dans le tas, toi qui es, voilà, pas les vérifs, etc. Qu'est-ce qu'elle Une rente dans le tas. Est-ce que c'est encore une expression ? Est-ce que c'est encore une expression belge, ça ? Une fonceuse. Une fonce... Non, ou tu... Comment on dit ? Merde, du coup, elle m'a mis le doute. On fonce dans le tas. On fonce dans le tas. Oui. Est-ce que C'était quoi la question déjà ? Toi qui es une fonceuse, est-ce que tu as des difficultés quelconques en couture ou tu Bien les sûr. esquipes les difficultés ? Comme on parlait, je skippe les poches poilées, je passe... Ah ouais. Ouais, les doubles poches, passe-poilées paysannes, je sais pas quoi, là. Ouais, c'est vrai que ça, j'avoue que je les esquive. C'est mes petites difficultés parce que je sais les faire, mais je sais que ça peut être plus net, tu vois. Ça a un peu brouillon, ça manque un tout petit peu de symétrie. Je sais que là-dessus, je suis pas très assurée. Après, si je dois les faire, je les fais, mais je me dis, heureusement que j'ai pris un motif bariolé. On ne voit pas que c'est pas nickel. Ah oui. Bah oui. En vrai, on a lancé le sujet. Je me dis, j'aurais peut-être bien fait de faire une introspection sur quelles étaient mes difficultés en couture. Toi, t'as des difficultés en couture ? C'est ça, Je crois pas. La queen de Beyoncé, là, qui se prend pas pour rien, qui se dit, en fait, j'ai pas de difficultés en couture. Mais bon, j'ai étudié dans le secteur, je suis dedans tous les jours, je regarde des vidéos de Russes. Oui, les fameuses. Mais on va peut-être pas parler que de moi, que de nous aussi dans ce podcast. On va peut-être faire, en fait, voir quelles étaient vos difficultés en couture qui ressortaient du sondage. Parce que des difficultés en couture, on en a, je pense, on en a tous. J'en ai eu aussi. J'en ai peut-être un peu moins, mais j'en ai parfois. Il y a parfois des tissus qui ne m'écoutent pas. Il y a parfois ma machine qui n'est pas sur la même planète sur le même thème astral que moi. Qui, voilà, des fils qui s'en vont, enfin il y a des jours où ça va pas, voilà. Ah, il y a des jours où ça va pas et les jours-là il faut pas insister. Ouais, ah, ça punaise. Ça c'est si vous avez suivi mon cours surjeteuse, qui va être retourné bientôt, petite parenthèse, si vous avez suivi mon cours surjeteuse, vous le savez, je vous ai dit un truc pendant mon cours surjeteuse, si vous nous écoutez et que vous avez suivi ce cours surjeteuse, mettez-nous un petit commentaire, vous le savez ce que je vais dire. Il y a un truc, quand la surjeteuse ne va pas, tu renfiles une fois. Tu réenfiles une deuxième fois. Ça m'est déjà arrivé. Tu réenfiles une troisième fois. C'est la troisième fois. Ta surjeteuse, ça va toujours pas. Ah bah moi tu j'ai vas boire un verre de vin et tu reviens le lendemain. C'était... Ah oui, ouais, moi j'ai le même tips que toi, c'est moi j'abandonne. Donc des difficultés. J'abandonne pour le jour. Parfois. Ouais. Si je vois que j'ai enfilé que ça marche pas, je dis hop, on prend ça demain. J'arrête tout, c'est pas la peine. Parce que... Et c'est dingue, je sais pas, je me dis, est-ce que la surjeteuse se repose ? Je réenfile le lendemain, du premier coup, c'est nickel. Bien sûr. On va boire un verre de vin, je ne pousse pas l'alcoolisme, bien sûr. Mais... Un petit peu quand même. Et on revient le lendemain, quand on essaye 3 fois, que vraiment on a tout vérifié, que tout, on a fait la checklist, qu'on a vu en cours et tout, vraiment. Donc parfois, dans les difficultés en couture, c'est pas que nous. Hein ? Vraiment, il y a des choses Des fois, les astres sont mal alignés. Tout à fait. Mais quelles sont les difficultés que vous avez relevées, qui étaient vos difficultés en couture ? On a vu pas mal trouver le temps de coudre. Ça, ce sera un vrai sujet de podcast. Oui, dédié. Parce que ça vaut le coup.
Qu'est-ce que tu as vu, toi? Qu'est-ce que tu as relevé un petit peu? Les ajustements, définition parfaite. Les ajustements, les finitions, beaucoup. Alors, je sais pas ce que vous appelez les finitions, parce que moi, je me sens jamais concernée par cette phrase. Des belles finitions, peut-être faire des belles coutures à la main, à l'intérieur. Ça, je pense que c'est en pratiquant qu'on sait bien faire un beau point de fil invisible, tout ça, de couture invisible. Les ça, finitions qu'il faut vraiment le parfaites, pratiquer. nous disait Jewen Création, définition parfaite. Par exemple, coudre un col de chemise et que ce soit parfait vu de l'intérieur. C'est des points coulés. Et c'est vrai que c'est en pratiquant et en utilisant un bon fil. Et ça, c'est un petit tips qu'on peut vous donner. Ça va être un fil, par exemple, Cérafil, qui va être très fin, très résistant. Ah oui. Et qui va vous permettre... Alors, c'est très fouillant comme fil, mais ça vous permet d'avoir vraiment des choses très, très cachées au niveau des... Ah bah, vous voyez, je le note pour moi-même. Cérafil. Du Cérafil, ouais. C'est des fils de surjeteuse que j'utilise pas trop pour la surjeteuse parce que c'est trop fouillant, justement. D'accord. Les raccords, des difficultés en couture. Des raccords, t'as des tips pour les raccords? Écoutez, je sais pas comment j'arrive à m'en sortir quand j'arrive à en faire, mais je m'en sors. En fait, pourquoi tu veux que je mette de la bombe pour faire les raccords? La colle à tissu. Non. Moi, je mets de la colle à tissu pour les raccords. Ah bon? Ouais, j'aime pas trop. Non, mais c'est vrai que quand je plie mon tissu en deux, après, tu vois, je vais mettre des pinces où j'épingle pour être sûre que les lignes, par exemple, elles se chevauchent bien. Tu vois, que je sois bien l'une sur l'autre quand je replie. Que ça se corresponde bien, que ça se fasse bien en miroir, comme ça, quand je découpe. Ou alors, je fais un devant. Ouais, et puis après, je prends mon devant, je le... Bah ouais, tu vois, et j'aligne dessus comme ça. C'est le mieux. Ça, utiliser une double aiguille pour les raccords de ligne. Tu prends les aiguilles doubles de la machine et tu viens épingler avec une double aiguille. Ça aide au raccord. J'ai vu ça passer, c'est pas mal. Ok. D'accord. Mettre des pinces de couleurs différentes sur chaque ligne pour les raccorder, c'est... Ah oui, aussi, ça marche. Dans les tips, dans les raccords, il y en a plein. Mais effectivement, ne pas couper en double, mais couper en simple épaisseur. Ça, c'est... Et alors, la colle à tissu, c'est la colle... voilà. J'aime pas trop parce que c'est en bombe et c'est pas très écologique. Mais on bombe le bord du tissu, ça colle sans faire de traces. Et en fait, tu places et puis tu regardes ce que ça... Et tu peux repositionner ton tissu. C'est Odif qui fait ça. Pas de sponsor Odif, mais voilà, c'est pas mal. Je l'ai utilisé pour une veste à raccord, et why not. Mais, et puis, il y a un truc qu'on a déjà répété dans les difficultés en couture. Et là, on va en lire de ce que vous nous avez partagé. Je suis en train de les lire aussi, ouais. Mais il y a un truc qu'on va commencer, et on commencera et on terminera par ça. Vous ne désamorcez pas une bombe. Les difficultés en couture, il y en aura à un moment donné. Si les raccords sont pas tout à fait raccords, c'est pas grave. Vraiment, restez cool avec vous-même. Des projets de la honte, on en aura. Et on dédramatise. Hein, comme Emma disait, on dédramatise. Mais on va vous donner des petits tips pour peut-être, du coup, vous dépatouiller de certaines difficultés que vous pouvez avoir en couture. Est-ce que tu vois d'autres choses? Alors, la fermeture à glissière. Il y en a plusieurs qui en parlent. Comment faire pour... Alors franchement, pour qu'elle soit bien posée et qu'elle soit pas décalée, parce qu'il y en a une qui dit, quand je la mets, en fait, il faut... Soit vous mettez 1 milliard d'épingles, soit il faudrait bâtir, en fait. Merci. Fermeture à glissière, ouais. Je pense qu'il faut bâtir si vous voulez vraiment que ça retombe nickel. Et ça, ne faites pas comme moi, bâtissez. Et ça, vous me faites un zip invisible. Il n'y a pas de discussion. Ça, on le bâtit. Le zip invisible, toujours le bâtir. Oh bah j'en ai encore posé un il y a pas longtemps, je l'ai pas bâti. J'ai pensé à toi, fort. Je me suis dit que t'allais m'engueuler, mais bon. Un côté, tu peux coudre à la machine direct, de l'autre côté, tu bâtis. Oui, je sais, le deuxième, j'aurais dû le bâtir, j'ai eu la flemme. Il y a un micro-décalage. Je le sais. Mais donc, si vous voulez avoir moins de difficultés pour votre zip, vous bâtissez. Et puis, pour les braguettes... Là, vous en faites quelques-uns. Et un petit conseil par rapport au curseur que vous choisissez, parce que parfois le curseur du zip est un peu épais. Et donc, il va vous donner une surépaisseur à ce tissu. Prenez un zip spécifique pour jeans, par exemple. Qui sera plus fin. Oui, un zip en nylon. Ça peut faire le taf sur certains pantalons. Sinon, on a les poches passe-poilées. Je ne suis pas la seule à ne pas aimer ça. Bouffez-en et faites des pièces d'études.
Des pièces d'études, Oui, des je pièces sais. d'études, des pièces d'études. Les boutonnières, ça revient les boutonnières parce que la machine, en fait, on a tous déjà fait un petit signe de croix devant notre machine juste avant de lancer la boutonnière, même si on n'est pas croyant, parce que Ah oui, Parce oui, que- oui, 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 moi aussi. les boutonnières qui s'arrêtent en plein milieu et que tu... Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai fait le test, ça fonctionne, on passe sur le Oui, vrai moi, c'est tissu, toujours ça. ça Ouais, ne c'est fonctionne vrai, pas. ça fonctionne Je pas. pense qu'il y a le dieu de la boutonnière qui, un jour... c'est Hadès, le dieu des enfers, le dieu de la boutonnière. C'est... Il y a un truc... chez Oui, c'est toutes les vrai, couturières ça du doit être le monde, même. c'est vraiment... Ouais, moi, je prie tout le temps. C'est un truc de fou. Mais puis moi, ça, je et puis les l'accompagne au épaisseurs. maximum. Les épaisseurs qui vont pas passer, puis... Non, t'as toujours une merde. Mais vraiment, on parlait... voilà, j'ai une machine de guerre de compétition. Il y a bien un truc. Après, c'est peut-être de ma faute. Je n'ai pas du tout le manuel de cette machine-là. Et peut-être que il y a peut-être un petit truc sur lequel je dois appuyer pour que... Ah, il y a peut-être une solution pour que ça marche. Voilà. Il y a toujours des solutions. Après, pour les boutonnières, il y a aussi des types de scotch là, que tu peux mettre pour... vient coudre sur le scotch et puis ensuite tu l'enlèves. C'est un scotch qui se retire facilement et ça fait des belles boutonnières. C'est du masking tape qu'il faut essayé. mettre. Oui, moi non plus. Mais ça faudrait peut-être... Mais je l'aurais fait sur un tissu qui est peut-être glissant, fuyant peut-être. Ouais. Plus ça. Tout à fait. Pas sur un tissu épais. Difficulté en couture. Des ajustements, on parlait. Ouais, les ajustements, ça revient beaucoup. Et là, t'as un tips? Bah non, j'en fais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme tips? Elle est gentille, elle. Débrouillez-vous avec Caro. Moi, je fais pas d'ajustement, donc je sais pas. Mais les ajustements, moi, j'en reprends à l'arrache. On fait les vérifs, hein. On fait les vérifications. On fait des vérifications pour bien tester. Oui, mais attends. Excusez-moi, je vais me faire l'avocat du diable. Une fois que t'as vérifié et que tu te rends bien compte qu'il faut que tu réajustes, comment tu fais? C'est ça qui est dur. Tu mesures? Comment ça? Oui, mais je mesure et puis je me dis, ah bah je suis entre deux tailles, par exemple. Il faut savoir rattraper pour que... tout ça là, je sais pas les mots techniques. Alors oui, bah écoute, déjà il y a un truc qui est fondamental et que j'essaye de bien beaucoup revenir là-dessus, c'est n'hésitez pas à suivre un maximum votre instinct. Déjà. Ensuite, restez logique. Des angles, on n'en a pas sur nous, donc il n'y en aura pas sur notre patron. Si tu reviens, t'es entre deux tailles, eh ben tu traces la ligne entre les deux tailles et puis après tu reviens doucement. T'as pas d'angle entre ta taille et ta poitrine, tu vois, ça fait une jolie courbe. Eh ben c'est la même chose ton bâton, ça fait une jolie courbe. Ensuite, t'as des pinces dans lesquelles tu vas pouvoir ajuster. Évidemment, chaque projet est différent. Si t'as un projet spécifique, j'ai eu une question dernièrement en DM pour une robe de mariée. Je dis écoute, je peux t'expliquer, mais viens prendre une demi-heure de cours. On est en cours ensemble pendant une demi-heure. On travaille sur ton projet vraiment spécifique. Simple, ouais. Après, il y a des vérifications générales à faire. Après, il y a des ajustements généraux. Il y a beaucoup d'ajustements pour les pantalons qui posent problème. Ouais, logique. Cambrure, fesses, bah hanches, oui, hein. et bas du ventre. Ça en fait et les cuisses. Ça en fait des choses à ajuster. Ouais. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Tu vois, les histoires de fourche et tout ça, c'est pas évident de savoir quand il faut plus la creuser ou au contraire, la rallonger, la raccourcir. C'est technique, ça, quand même. Oui, du coup, oui, il y a des cours vraiment donnés sur le sujet, des livres. Moi, je bouffe des livres là-dessus. Et la meilleure chose à faire, parce qu'encore une fois, la théorie et la pratique, c'est de faire une toile. Ça, si vous voulez un pantalon parfait. Et alors, malheureusement, il vous faut une copine de couture pour ça. Parce que vous allez faire une toile, vous n'allez pas pouvoir aller mettre des épingles entre vos fesses. Essayez pas, ça, c'est dangereux. Vraiment. Vous avez besoin d'une copine couture qui vienne faire des ajustements et puis après, qui vienne mettre des épingles et retirer, etc. Et puis après, vous retravaillez votre patron en fonction. Mais c'est des choses, effectivement, ça prend du temps et c'est dans un axe de couture que vous avez vers lequel vous avez envie d'aller. C'est pas pour... alors, j'allais dire, c'est pas pour de la couture plaisir. Bien sûr que si, c'est de la couture plaisir, mais c'est pas pour de la couture vite fait, freestyle, quoi. Je pense qu'à un moment donné, dans notre step de couture, t'as envie d'avoir un bon pantalon, et puis parfois, t'as envie de te coudre plein de pantalons. Oui, c'est vrai. Et donc... mais oui. Toi, quand tu te fais pas d'ajustement, parce que ça te fit parfaitement, parce que... Alors, je sais pas si c'est parfait, mais on va dire que c'est quelque chose que j'accepte. Bah voilà. Ça va.
Mais Ça me va. après, j'ai posé la question beaucoup à ma communauté et je pense que les personnes qui me suivent sont des personnes qui me rejoignent un petit peu aussi sur cette passion des ajustements. Je pense que Après, je sais pas si c'est une passion, mais je pense qu'à un moment donné, quand t'as pas le choix, bah, t'y vas quand même. c'est vrai. Trouver un tissu adapté à mon projet. Ouais, j'ai vu ça. Est-ce que c'est quelque chose qui toi, te pose des difficultés en couture? Non, parce que de toute façon, normalement, quand vous achetez un patron indépendant, mais aussi dans les magazines de couture, lisez absolument, ne faites pas comme Caroline, lisez les tissus qui sont recommandés en fait. Et après, vous verrez. Et par rapport à ce qu'on vous recommande, là, vous choisissez un tissu qui vous plaît esthétiquement. Mais lisez. Si on vous dit, pour une blouse, il faut un tissu fluide, prenez un tissu fluide. Si vous ne vous sentez pas assez à l'aise. Après, quand on connaît les tissus, on sait qu'on peut un peu aller peut-être sur autre chose et qu'on aura un autre style. Mais au début, écoutez bien, elle parle pas, mais lisez bien les recommandations de tissus et vous les suivez à la lettre. C'est comme ça que vous n'allez pas vous planter. Trouver un tissu mais adapté. Le poids, tous les fournisseurs, ils le donnent pas toujours. Donc non. c'est pas... Là, c'est sûr. Mais du coup, moi, quand j'achète un tissu en ligne, si j'ai pas le poids, je suis en palpitation. Ouais, mais quand tu veux prendre un tissu de ton stock que t'as depuis je sais pas combien d'années, tu te souviens pas du poids. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Choisir un tissu adapté à son projet. Si t'achètes ton tissu, regarde le poids. Si t'as déjà ton tissu dans ton stock, eh bien... regarde le tombé. Et alors, il y a un truc que je peux peut-être vous donner, c'est vous mettez votre tissu à plat sur la table et puis vous prenez le centre du tissu et vous le tournez. En fait, une sorte de petite fleur comme ça. Et vous regardez comment se comporte le tissu. Si votre tissu fait des angles cassants, ce sera un tissu qui aura un peu de structure. Si votre tissu fait des angles arrondis, ce sera un tissu qui sera très rond, très fluide. Et ça va vous donner un autre... vous faites une blouse, un petit débardeur dans un tissu un peu plus sec et cassant structuré, eh bien, vous aurez un tombé plus droit. Plus droit. Si vous faites des fronts, ça aura plus de volume que si vous prenez un tissu qui est plus fluide. Oui. Et là, si vous avez quelque chose avec plus de rondeur, eh bien, votre blouse sera plus volatile. Et effectivement, comme dit Emma, vos fronts seront plus légères. Donc, choisir son tissu, ça peut être un petit tips, si le rouler comme ça. D'autres difficultés en couture qu'on pourrait avoir, la technique revient beaucoup en fait de manière générale. Ouais. La technique, il n'y a rien à faire. Tu le disais, il faut pouvoir tomber pour pouvoir bien courir. Ah bah c'est ça. Hein. De toute façon, faut en manger pour tout. Là, je vois ce qu'on dit, les braguettes de jean. Moi, j'ai fait une vidéo où c'est une technique que j'explique, mais il y a plein d'autres techniques et il faut en faire. Faut en faire jusqu'à ce que ça marche. J'en ai choisi une. Enfin, c'est pour tout. Ouais. Quand j'ai écrit le livre, j'ai choisi une technique de montage de braguettes que j'aime beaucoup et qui est de ce que j'ai pu expérimenter quand je donnais les cours en présentiel, qui est la plus facile. Et en fait, je pense que, et c'est la même chose que ce soit pour la braguette ou pour d'autres, la poche passe-poilée, c'est à la place de voir l'entièreté, de dire la finalité c'est la poche passe-poilée, la finalité c'est la braguette, vous voyez le truc par étapes, comme une pyramide. Et n'hésitez pas vous n'allez peut-être pas arriver dans le haut de la pyramide direct. N'hésitez pas à vous faire une étape un jour et puis de revenir le lendemain et de faire l'étape après. Et vraiment de voir le truc petit à petit, et à la place de voir ça comme une énorme pyramide à gravir, en fait, vous voyez ça comme des petits échelons. Vraiment, il y a la première marche, on met la braguette comme ça, comme ça. Ok, on a fait ça. Ok, c'est bon. L'étape est faite. On peut aller manger un chips, boire un verre, là, et on vient. et votre jean, s'il vous prendra 10 ans à coudre, une semaine ou 15 jours ou un mois à coudre, peu importe. Mais ce truc de braguette n'aura pas été un truc qui vous aura donné des frissons et puis en fait, vous serez en fait, je suis capable d'arriver étape par étape. Et puis, en fait, la fois prochaine, vous ferez 2 étapes à la fois. Et puis, la fois après, et puis voilà. C'est juste, soyez cool avec vous. Et de toute façon, dites-vous une chose, vous êtes capable de le faire. Quelle que soit la technique. Vous êtes tous et toutes capables de coudre des robes de mariée avec baleine, corset, etc. Vous êtes capables. À partir du moment où vous savez empiler le fil dans une aiguille, pour moi, vous êtes capable de tout faire. C'est juste. Oh là là, dis donc, c'est tellement.
Écoutez, même moi, ça me parle, c'est incroyable. Vous êtes arrivés à la fin de la première partie de ce podcast. N'oubliez pas de changer de chaîne. Pour écouter la suite de ce super podcast, le lien est en description. À tout de suite.